Bonjour Monsieur Ducorneau, Bonjour. vous êtes le directeur général du groupe Pierre Fabre. Donc vous êtes là en Algérie, on vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Je pense que vous n'êtes pas pour votre première visite, sans doute. Vous avez déjà visité l'Algérie. Tout à fait, c'est une 10e visite je crois pour moi. Ah ben, bienvenue et nous vous remercions d'avoir accordé l'interview pour TDM Santé Innov. Merci de me recevoir. Merci. Et donc, nous allons directement commencer notre interview sur un peu un état de nous présenter Pierre Fabre, le groupe Pierre Fabre, ce groupe quand même qui se distingue de par ses actions et son travail. Alors Pierre Fabre est une entreprise qui a une caractéristique, c'est qu'elle est à la fois dans le domaine du médicament et puis de la dermocosmétique. C'est un groupe qui a fin 2023 2,8 milliards de chiffre d'affaires en euros et emploie à peu près 10 000 personnes dans le monde et est présent en Algérie depuis une vingtaine d'années. Et donc avec beaucoup de succès et j'allais dire de développement dont on va peut-être reparler ensuite. Et puis donc je peux également vous dire que c'est un groupe qui a une caractéristique également qui est avoir comme actionnaire majoritaire une fondation reconnue d'utilité publique, donc ce qui est assez rare en France. Cette fondation est une fondation à but humanitaire et en fait ça veut dire que 86% des dividendes que nous distribuons vont à cette fondation pour servir des intérêts humanitaires, surtout en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. Effectivement, un groupe qui représente quand même en dermocosmétique la majorité, en fait 55% et 45% de médicaments. Et cette particularité de ce groupe qui est, la majorité revient à la fondation, comment expliquez-vous un peu ce mécanisme ? Alors ça a été la volonté de M. Pierre Fabre, donc quand il est décédé en 2013, qui a été de donner sa fortune personnelle et professionnelle à cette fondation en héritage. Et donc la fondation aujourd'hui vit de ce que nous lui apportons par les dividendes que nous générons chaque année. Et cette volonté, en fait, on la doit donc à cet homme, à M. Fabre, qui l'a vraiment expliqué à l'époque en disant qu'il voulait rendre à l'humanité beaucoup de ce qu'il avait reçu, puisqu'il estimait qu'il avait eu une vie qui avait été extrêmement variée, extrêmement riche de rencontres, d'opportunités, et également professionnelles et personnelles, et que donc bien, il rendait, en passant dans l'autre monde, eh bien, il rendait une partie de ce qu'il avait reçu à l'humanité de façon générale. C'est de ça que se distingue justement le groupe Pierre Fabre, par cet esprit de partage et de solidarité. Concrètement, comment se manifeste cette idée de partage, justement, de rendre ce que nous avons? Alors, la Fondation accompagne en fait des pays qui ne sont pas comme l'Algérie ou les pays européens, avec une structuration de l'industrie du médicament et puis de l'accès au marché. Donc des pays dans lesquels la première question qui se pose sur le médicament, c'est le contrôle qualité de ces médicaments. Et la Fondation, en fait, aide à la formation des pharmaciens qui vont faire le contrôle qualité. Et les États s'engagent aux côtés de la Fondation, en fait, pour mettre en place un laboratoire pérenne qui permettra que l'accès soit meilleur. Et puis après, la Fondation s'occupe aussi de favoriser l'accès des médicaments aux populations défavorisées, raison pour laquelle elle intervient surtout en Afrique subsaharienne. Et en fait, ça se manifeste aussi par l'installation de maisons de brousse dans un certain nombre de pays où les infirmières peuvent délivrer le médicament. Elle agit également sur la drépanocytose, donc qui est une maladie du sang qui est bien connue dans nos pays, j'allais dire, parce qu'elle est en Algérie, elle est en France aussi. Et donc, eh bien, c'est tout l'ensemble de ces programmes. Puis j'en mentionne un dernier, qui est la e-santé, parce que la e-santé, en fait, c'est une façon pour les pays qui n'ont pas les infrastructures de délivrance du médicament, les hôpitaux ou les pharmacies, eh bien, de pouvoir donner l'accès aux populations à ces médicaments. La télémédecine, tout à fait, et un certain nombre d'applications qui permettent, par exemple, d'envoyer une photo d'une tache sur la peau pour qu'elle soit expertisée par un dermatologue à distance. Et puis, si le dermatologue a un doute, eh bien, il y aura une visite. Mais s'il n'a pas de doute, eh bien, ça permet de dédouaner d'un cancer de la peau ou d'un carcinome, par exemple. De belles actions. Revenons maintenant à l'Algérie. Donc, Pierre Fabre en Algérie, que représente-t-il? Quand même, c'est un groupe quand même que nous connaissons depuis des années. Il a une histoire dans ce pays. Tout à fait, donc une histoire ancienne, comme je le rappelais, donc qui en fait a suivi aussi l'évolution du pays, de ses réglementations, et donc qui s'est installé progressivement dans des partenariats, donc avec surtout deux sociétés locales, donc AT Pharma et Biopharm, et puis pour Biopharm également certaines de ses filiales comme Magpharm par exemple. Et donc c'est une longue tradition qui est, j'allais dire, un plaisir pour nous tous parce que c'est à la fois une tradition de production, c'est une tradition maintenant de
commercialisation et d'habitude de relation avec ses partenaires, et puis aussi c'est une tradition d'amitié, parce qu'on a noué des relations à travers le temps, et c'est par l'amitié qu'elle se caractérise. Ben, merci. Nous avons aussi constaté aussi, ou nous avons accompagné, moi-même en tant que journaliste, j'ai accompagné Pierre Fabre dans plusieurs actions menées en Algérie, notamment dans la formation. D'ailleurs, il y a beaucoup de formations, outre le partenariat de production, on voit bien qu'il y a, par exemple, des actions qui se menaient envers les pharmaciens, envers les médecins, envers les patients. Quelles sont, en quelque sorte, est-ce que vous pouvez nous énumérer un peu toutes ces activités? Moi, je pense beaucoup à l'école d'Atopie, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc l'école de l'Atopie que vous mentionnez, en fait, est mise en place par une de nos fondations d'entreprise, qui s'appelle la fondation Eczema, et qui en fait permet dans des hôpitaux, donc dans 6 hôpitaux si je ne me trompe pas en Algérie, en fait qui sont dispersés dans différentes villes, à Oran, à Constantine, à Alger, et en fait d'accompagner des patients qui sont atteints de dermatite atopique, notamment des enfants, pour leur apprendre à gérer leur maladie, c'est-à-dire à anticiper les crises, à trouver la bonne application de l'émollient qui va permettre de calmer cette crise, à la calmer quand elle arrive en pleine nuit, ce qui est assez fréquent. Et puis c'est un accompagnement qui est fait pour les parents et pour les enfants, puisqu'en fait les deux sont concernés au moment où l'enfant souffre de son atopie. Et puis on peut développer comme ça des partenariats, des accompagnements dans beaucoup de domaines. On le fait aussi dans un certain nombre de domaines qui sont liés à la cancérologie et notamment à tout ce qui est effets secondaires des traitements anticancéreux, puisqu'on a un certain nombre de nos produits qui peuvent être utilisés, des produits dermocosmétiques ou des compléments alimentaires, en accompagnement des traitements anticancéreux pour éviter les effets secondaires de ceux-ci ou les atténuer. Les actions aussi qu'on peut énumérer, notamment à l'université aussi, ou même dans la formation médicale continue, des médecins et des pharmaciens. Vous pouvez nous en dire un mot par rapport à ça? Bien, si vous êtes sur le terrain universitaire, donc on a effectivement créé une unité pour développer la cosmétologie à l'université, donc en faculté de pharmacie. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que il y a l'aspect que je viens de citer, c'est-à-dire les accompagnements des effets secondaires cutanés, en particulier des traitements anticancéreux, mais il y a aussi la prise en charge des maladies plus bénignes, hein, comme par exemple l'acné ou l'eczéma, et d'avoir un accompagnement comme ça de ces professionnels de santé pour leur apprendre quelles sont les bonnes textures à utiliser, les ingrédients qui vont être les plus remarquables sur certains types de patients et moins sur d'autres peut-être. Vous voyez, arriver à faire comme ça la distinction, c'est ça aussi qui permet d'installer le segment de la dermocosmétique en pharmacie, qui est différente de la cosmétique telle qu'on peut l'entendre dans d'autres circuits de distribution. Effectivement, vous, quand même, les médicaments, enfin les produits dermocosmétiques que vous produisez, justement, ont une caractéristique un peu spécifique par rapport à... C'est le fleuron du groupe, mais qu'est-ce que ça fait que ces produits, aujourd'hui, sont quand même, se distinguent des autres produits, des autres marques? Alors tout est en question de développement en fait. Au moment du développement du produit, on va tester l'ingrédient, on va tester la formule finale avec en fait 2 objectifs. Évidemment avoir l'ingrédient le mieux adapté par rapport à la pathologie et puis ensuite avoir la formule, c'est-à-dire la texture qui va être aussi la mieux adaptée. Ce qui explique que quelquefois, sur certains types de produits, vous n'avez qu'une texture et sur d'autres, vous pouvez en avoir 2. Vous allez avoir une texture riche et une texture plus légère, par exemple, parce que en fait, dans la façon dont on va utiliser le produit, eh bien, ce qu'on appelle cette sensorialité, hein, est-ce qu'on va apprécier la texture, l'odeur, l'effet qu'il laisse sur la peau, eh bien, c'est extrêmement important pour pouvoir correctement en fait appliquer la bonne formule. C'est le cas par exemple de la protection solaire. Hein, Pierre Fabre est leader dans la protection solaire en Algérie vendue en pharmacie. Eh bien, il est très important en fait que la texture soit adaptée à votre grain de peau. On n'a pas tous le même grain de peau, on n'a même pas tous la même couleur de peau. Et en fait, c'est important en fait qu'on se sente à l'aise avec sa protection solaire. Voilà. Il y a aussi cette spécificité de l'eau thermale aussi qui peut-être participe à cette originalité des produits. Il est exact que l'eau thermale donc est un ingrédient actif pour nous. Hein. Alors ça pourrait être un ingrédient actif uniquement dans le domaine de la magie, si j'ose dire, parce que c'est actif. Mais ce que l'on a essayé de faire depuis maintenant une trentaine d'années, c'est de développer des études cliniques qui permettent de prouver pourquoi cette eau thermale est active et donc notamment à travers sa composition. Et puis la meilleure preuve, je crois qu'on puisse en donner, c'est que nous avons une station thermale, donc à Avennes, là où sont fabriqués les produits, et que cette station thermale accueille à peu près 3000 patients par an qui viennent du monde entier soigner les eczémas, les psoriasis, etc. La nation qui vient le plus sont les Australiens. Donc vous voyez, c'est quand même très très
extrêmes en termes géographiques par rapport à la France et à l'Europe, mais c'est important en fait de les avoir là, et ils viennent notamment pour traiter l'eczéma, et en particulier celui des enfants. Oui, en plus de toute cette diversification, donc on est heureux d'apprendre un accord de partenariat qui vient d'être signé avec un fabricant local pour la fabrication d'un médicament. Est-ce que vous pouvez justement nous en parler de manière précise par rapport à ce produit? Alors tout à fait, alors, ces produits, là, il y a deux en fait spécialités, donc qui sont des supplémentations en fer et qui vont être fabriquées localement en Algérie, donc par ce partenaire AT Pharma. Et pour nous, c'est très important parce que ça représente 5 millions d'unités par an à peu près. Donc c'est un volume important, un marché qui a besoin de ce produit. Et donc on a été très heureux de concrétiser ce transfert de technologie et puis cette production locale. Absolument. D'ailleurs, le transfert technologique est une des politique inscrite par l'État algérien. Donc, Pierre Fabre, on comprend bien que s'inscrit justement dans cette démarche. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur cette classe thérapeutique? Quelle est la place justement aujourd'hui dans sa mise en place? Alors c'est une classe thérapeutique importante, donc qui va être utilisée notamment chez les femmes et notamment chez les femmes enceintes. Donc forcément c'est un produit qui est très regardé en termes de pharmacovigilance, enfin dans la sûreté doit être optimale. Et je trouve que c'est un bon exemple effectivement de ce que l'on est capable de faire en termes de transfert de technologie, dans une parfaite assurance en termes de qualité, de biodisponibilité du produit, etc., avec deux spécialités différentes. Donc c'est chaque fois un défi qui est également renouvelé, hein, puisque c'est deux dossiers différents, etc. Mais voilà, ça s'est bien passé. Et quelle est la pathologie visée donc à travers ce traitement, enfin ce médicament? C'est ce qu'on appelle globalement la supplémentation en fer. Hein, donc voilà, donc il va plutôt effectivement toucher la femme et notamment la femme enceinte. Oui, d'autres domaines aussi pour Pierre Fabre sont quand même importants, notamment dans le domaine de l'innovation, de l'oncologie. Tout à fait. Et on accorde quand même une place importante à l'innovation au sein de votre groupe, qui exige de gros investissements, effectivement. Comment pallier justement à cette contrainte qui pose quand même aujourd'hui, sachant que les produits d'innovation sont quand même très, très importants, et les pays, par exemple, comme l'Algérie, a acquis des produits d'innovation à des prix quand même assez forts. Oui, alors c'est un long chemin hein, pour Pierre Fabre, parce que c'est une société de taille moyenne, donc qui investit à peu près 200 millions d'euros par an pour acquérir de nouveaux programmes qu'elle rentre dans sa propre recherche et développement, et puis à peu près autant en fait pour les équipes de recherche et développement qui vont faire ce qu'on appelle dans notre jargon les phases 2 et 3 de développement du dit produit, et puis après les enregistrements. Et on a eu la satisfaction, par exemple, d'enregistrer cette année en Algérie un nouveau produit qui est actif dans la prévention de la récidive du cancer du sein et qui est réellement un produit d'innovation. Vous avez raison de le souligner, effectivement, ce sont des produits qui sont à prix plus élevé que ceux que l'on avait l'habitude d'avoir dans les portefeuilles de l'industrie pharmaceutique, mais parce qu'il y a une différence fondamentale, c'est que ce sont des produits qui sont applicables dans ce qu'on appelle les thérapies ciblées, c'est-à-dire qu'il faut véritablement, ils sont appliqués avec beaucoup d'efficacité, j'allais dire, sur des patients bien précis, qui sont identifiés notamment par des marqueurs génétiques. Et ce qui est important de souligner aussi, c'est que dans ce cheminement que font les gouvernements et que font aussi l'industrie pharmaceutique, eh bien la phase de test qui est très importante, puisque pour savoir quel est le bon produit qui va être nécessaire pour une patiente ou un patient, eh bien il faut effectivement avoir eu les tests qu'on appelle les tests compagnons qui aient été faits avant. Justement, donc c'est un produit qui a été enregistré pour la première fois en Algérie. Tout à fait. Ouais, et donc, est-ce que justement Pierre Fabre envisage par exemple de la formation pour la pharmacovigilance aussi pour ce type de produit? Bien sûr. C'est absolument fondamental parce que tout produit a ses effets secondaires, donc on doit effectivement former les médecins aux 10 effets secondaires. Nous croyons aussi beaucoup à la formation des pharmaciens. Nous avons d'ailleurs créé des applications qui permettent aux pharmaciens et à son équipe officinale en fait, de se tenir en permanence informés hein, des éventuels effets secondaires d'un produit et de ce qui peut être proposé aux patients pour empêcher ou retarder ou éliminer ces effets secondaires. Et donc c'est fondamental ce que vous dites parce que tout traitement, de toute façon, comporte des risques et tout traitement aura toujours des effets secondaires. Et c'est des formations qui sont aussi prévues pour l'Algérie, peut-être pour les pharmaciens hospitalo-universitaires ou bien les pharmaciens au niveau des entreprises pharmaceutiques. Voilà. Alors,
pour nous, ça va être surtout au niveau des pharmaciens qui vont être amenés à accompagner la prescription du médecin, hein, donc ça va être soit à l'hôpital, effectivement, soit en ville. Mais j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup d'applications ou d'outils qu'on peut développer permettent à tout le staff, hein, de la pharmacie d'avoir accès à ces produits. Parce que hier, je visitais par exemple une pharmacie à Alger qui est ouverte 24 heures sur 24. Bon, ben, évidemment, dans cette pharmacie, il y a toujours un pharmacien, mais le pharmacien peut être débordé, va déléguer à l'équipe, etc. à un moment de la journée. Et donc, qu'on puisse élargir cette formation ou par une application donner accès à l'information à toute l'équipe officinale sous le contrôle du pharmacien, bien sûr, bien c'est comme ça qu'on rend le mieux notre service. Aussi, il y a la prévention. J'imagine que Pierre Fabre s'inscrit aussi de cette démarche préventive. Est-ce que vous avez, enfin, nous avons aussi constaté qu'il y a des programmes qui sont mis en place par Pierre Fabre, notamment dans la sensibilisation à l'information contre certaines maladies. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, je crois que ce que l'on essaie de développer, je vais vous citer quelques exemples. Ce que l'on essaie de développer, c'est par exemple la prévention sur les cancers cutanés, donc qui passe par l'application d'une bonne protection solaire et puis surtout par le fait d'éviter un maximum d'aller au soleil. Mais quelquefois, dans un pays tel que l'Algérie, c'est difficile de l'éviter. Donc, il faut se protéger parce que à un moment de la journée, vous serez de toute façon exposé aux rayons solaires. En Europe, on a aussi beaucoup fait pour la promotion du sevrage tabagique, c'est-à-dire comment empêcher de fumer ou arrêter de fumer, en fait, pour prévenir un certain nombre de cancers. Et ces programmes de prévention, en fait, sont assez naturels chez Pierre Fabre. Il y a des fondations d'entreprises que je citais tout à l'heure, hein, qui les ont mises en place. Mais globalement, en fait, ce que l'on croit beaucoup, nous, c'est à une approche holistique de la santé. Et on sait en fait que pour être en bonne santé ou pour prévenir un certain nombre de maladies, il y a évidemment des gestes à éviter. Je le disais, fumer par exemple, mais il y a aussi des choses plus banales, hein, dans notre vie quotidienne, comme par exemple faire attention à son alimentation. Et on essaie de développer aussi des applications et des programmes d'éducation thérapeutique qui permettent de prévenir un certain nombre de risques. Des perspectives en Algérie? Alors, très belle perspective en Algérie parce que nous avons ces lancements de produits, nous avons ces partenariats industriels et nous sommes en train de réfléchir avec nos partenaires industriels pour renforcer ces productions locales dans ce marché qui est en pleine expansion. Merci. Merci beaucoup de vos nous questions. avoir accordé l'interview encore une fois. Merci. Merci beaucoup.